Je voudrais vous parler aujourd'hui des interventions qui suivent les enquêtes sur la santé au travail. Je ne sais pas si vous avez besoin que je vous rappelle les définitions de la santé mentale, mais c'est très important de se rendre compte que la santé mentale, c'est pas simplement l'absence de détresse psychologique, mais c'est aussi la possibilité de développer son plein potentiel. Et dans tous nos travaux au centre, on a mis l'importance sur la mesure des deux aspects de la santé, qui est à la fois mesurer la détresse psychologique et le bien-être psychologique. Si vous regardez le rapport de recherche qu'on a publié à l'IRSST, vous constaterez que les facteurs qui expliquent le mieux la détresse psychologique ne sont pas forcément ceux qui expliquent le mieux le bien-être psychologique. En d'autres termes, si on veut prévenir les problèmes de santé, on n'en fait pas forcément la promotion de la santé. D'après vous, est-ce qu'il existe un lien entre le sens qu'on donne au travail, la santé mentale et l'engagement? Si ça nous apparaît évident, quand j'ai soumis mon projet en 1999, ça ne l'était pas du tout. Une des principales faiblesses de notre projet, c'est qu'à l'origine, il n'y avait pas de cadre théorique pour encadrer les hypothèses que j'y faisais, à savoir qu'une personne qui trouve un sens à son travail se portera mieux et aura le goût de s'engager dans son travail, et une personne qui ne trouve pas de sens va montrer des symptômes de détresse psychologique et par conséquent, la nature de son engagement sera différente. Et c'est ce qu'on a trouvé et publié. Autant dans le rapport que dans le guide, vous trouverez tout ce qui nous a conduit. Francisco Aragna, qui est un collaborateur de la Fondation de Tulio Vargas à São Paulo, et moi, a proposé ce cadre théorique pour expliquer le lien qu'il y a entre l'organisation du travail, le sens du travail, la santé et des indicateurs de ressources humaines comme la présence au travail et l'engagement. Alors, très brièvement, qu'est-ce que ça signifie ici? C'est que les personnes vont donner un sens au travail dépendamment de certaines caractéristiques personnelles. En fait, un gestionnaire a certainement des responsabilités pour mettre en place des conditions qui vont promouvoir la santé au travail, mais ces conditions-là ne sont pas garantes de la santé. Il y a des différences individuelles qui vont modérer le rapport entre l'organisation du travail et la santé. Et pour ça, donc, c'est important de retenir cette deuxième contribution de la recherche, c'est que on a un rôle à jouer quand on dirige une organisation, mais les individus ont aussi un rôle à jouer pour protéger et promouvoir leur santé au travail. Donc, si on prend ça en considération, il y a des caractéristiques qui sont associées au sens du travail et des caractéristiques de l'organisation du travail qui sont associées au sens au travail. On peut trouver en effet du sens dans le travail qu'on fait, mais pas forcément dans le milieu où on le fait. Et on peut trouver un milieu de travail qui fait du sens, mais pas forcément un travail qui en a. Évidemment, l'idéal, c'est de faire un travail qui a du sens dans un milieu qui en a. Le sens du travail, une personne qui trouve du sens dans son travail et dans son milieu de travail va présenter des indices de bien-être psychologique comme le sentiment d'être en équilibre, de se sentir bien dans son travail, comme par exemple le goût de s'engager avec son équipe, le goût de rencontrer les membres de son équipe. Et il va se rendre au travail. Son engagement sera de nature affective, au sens où il aura le goût de garder son travail parce qu'il l'aime. Il sera plus vigilant dans son travail. Il aura le goût de coopérer avec les membres de son équipe, puis il se sentira capable de faire son travail. Si une personne, au contraire, n'en trouve pas, la manière dont elle va se rendre au travail sera différente. On ne parlera plus d'être présent au travail, mais plutôt un indicateur de présentéisme. La nature de son engagement aussi va être différente. Elle ne sera pas de nature affective, mais bien de continuité. Les personnes qui ne trouvent pas de sens dans leur travail et qui, par conséquent, montrent des symptômes de détresse psychologique, un état anxieux, un état irritable, se rendent au travail souffrant et ils continuent de travailler parce qu'ils n'ont pas le choix. Donc, quand on mesure la nature de leur engagement,
ce qu'on trouve, c'est qu'ils gardent leur emploi parce que soit ils ne trouvent pas d'alternative, ou soit parce que, encore une fois, ils n'ont pas le choix. Le quitter représenterait un coût trop important que de conserver son travail. Alors, ils vont continuer d'aller au travail jusqu'au moment où ces stratégies défensives ne suffiront plus pour soutenir leur présence au travail. Et à un moment donné, bien, ils vont s'absenter et leur absence sera de longue durée. Qu'est-ce qu'on peut faire très concrètement pour prévenir que ça arrive et promouvoir la santé des personnes? Les caractéristiques qui sont associées au sens du travail, la première, c'est l'utilité du travail que les gens font, et en particulier l'utilité sociale. Jusqu'à quel point le travail qu'ils font est utile aux autres, est important pour les autres, apporte une valeur qui est reconnue par les autres. L'autonomie aussi, pouvoir faire son travail d'une manière telle qu'on peut exercer son jugement pour régler les problèmes, qu'on a une marge de manœuvre pour apporter des modifications dans son travail sans forcément demander des permissions. Avoir le sentiment qu'on fait son travail de la manière qui nous semble la plus efficace possible. Puis enfin, un travail dans lequel on a des possibilités de se développer, d'apprendre, qu'on a un sentiment de croissance. À cet égard, s'il y a un facteur qui est associé à la santé mentale, c'est bien les possibilités de se développer et d'apprendre et l'utilité du travail. Quant à l'autonomie, est un facteur caractéristique de la détresse psychologique au sens où quand on en manque, en général, ça engendre du stress. Quant aux relations qui ont du sens, 3 facteurs sont prédominants. Le premier, c'est la rectitude morale du travail qu'on fait. Ça nous conduit au deuxième facteur, qui est la qualité des relations, faire un travail dans un milieu avec des personnes avec qui on s'entend. Puis enfin, la reconnaissance, faire un travail qui est reconnu, autant pour son expérience, son expertise et ses résultats. Parmi ces facteurs, la rectitude morale est un des facteurs qui explique le mieux l'engagement affectif et la santé mentale. Quant à la reconnaissance, c'est un facteur qui explique les deux. En somme, si on veut stimuler un milieu de travail sain, il faut à la fois prévenir les symptômes de détresse psychologique en misant sur une charge de travail adéquate, une autonomie, des marques de reconnaissance, un soutien approprié, mais aussi promouvoir la santé en faisant en sorte que le travail que l'on fait soit perçu utile et